Au sommaire, une délégation des directeurs généraux des loteries du Conseil de l'Entente reçue par le président de la transition. La délégation est allée faire le point des travaux de la 28e édition du tirage de la tranche commune Entente qui ont pris fin ce vendredi à Ouagadougou. Le point de l'audience à suivre dans ce 13h. Au sommaire également, le 33e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Dabo Boukari. L'Union générale des étudiants burkinabés se rappelle le procès de cet assassinat et se réjouit de l'aboutissement de la lutte. Nous serons au terrain d'Abo Boukari de l'université Joseph Kizerbo dans un instant. Et puis la Banque mondiale apporte une enveloppe financière de 789 milliards de francs CFA pour le développement du Burkina. L'investissement se fera à travers des projets nationaux et régionaux. Membres du gouvernement et acteurs de la Banque mondiale se sont réunis en vue de s'accorder sur les mesures et actions à entreprendre. Reportage à suivre également dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les travaux de la 28e édition du tirage de la tranche commune Entente ont pris fin ce vendredi à Ouagadougou. Une délégation des directeurs généraux des loteries du Conseil de l'Entente est allée donc faire le point des travaux au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, occasion pour le président de la transition d'inviter les loteries à accompagner des projets intégrateurs en faveur de la jeunesse africaine. Le point de l'audience avec Fatima Tenikima. Les directeurs généraux des loteries du Conseil de l'Entente chez le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Objectif, faire le compte-rendu des travaux de la réunion au chef de l'État. Selon le chef de la délégation Georges Essoué Barkola, les échanges ont porté sur 3 points essentiels, parmi lesquels l'exposition du nouveau concept du tirage de la tranche commune Entente. Désormais, nous passerons donc, nous laisserons de côté le tirage avec les tickets à grattage et nous allons donc nous focaliser sur les produits du loto ou du PMU. Donc la tranche commune Entente portera donc sur l'un des produits loto dans l'ensemble de nos pays. Ensuite, nous avons présenté donc au chef de l'État, disons, l'infrastructure communautaire que l'ANOLAB a réalisée avec le concours des autres loteries. Il a aussi été question lors des échanges de partage d'expérience de ces directeurs généraux. À l'issue de ces échanges, le capitaine Ibrahim Traoré a à son tour prodigué des conseils à la délégation. D'abord, il nous a encouragé à passer à la digitalisation de nos activités, ce qui va permettre de lutter un peu contre les jeux clandestins et ce qui va permettre aussi de lutter contre le maniement de l'espèce. Donc, il nous a encouragé vraiment fortement à aller vers la digitalisation. Ensuite, il nous a demandé de contribuer à réaliser des projets intégrateurs en faveur de la jeunesse. Selon le secrétaire exécutif adjoint du Conseil de l'Entente, Ali Idi, cette demande du chef de l'État burkinabé a déjà été mûrie au niveau du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, avec ses partenaires de loterie, au début, nous associons aux loteries pour faire la construction des œuvres économiques et sociales. Mais depuis quelques années, nous avons changé pour toucher un peu la problématique des jeunes. Donc à ce tirage au Burkina, nous allons subventionner à peu près 40 projets avec la loterie LONAB au niveau des jeunes et des femmes. Cette audience a servi de cadre pour cette délégation de directeurs généraux des loteries du Conseil de l'Entente d'encourager le capitaine Ibrahim Traoré dans sa quête de sécurité. Les travaux de la 28e édition du tirage de la tranche commune Entente se referment donc sur des innovations, notamment l'adoption d'une nouvelle démarche du tirage. L'infrastructure communautaire dédiée aux pays organisateurs a également été dévoilée. Il s'agit d'une infrastructure sanitaire au profit du Burkina, pays organisateur de cette 28e édition. La clôture des travaux avec Mamidriana Kamabou. Au cours des travaux,
Les directeurs généraux des États membres du Conseil de l'Entente ont examiné et adopté les documents relatifs au tirage de la 28e édition de la tranche commune Entente. Ils ont aussi salué l'initiative du Conseil de l'Entente relative à l'organisation du concours Jeunes et Entrepreneuriat ainsi que Femmes et Activités génératrices de revenus. Ce concours destiné aux jeunes et aux femmes entrepreneurs du Burkina Faso a permis de sélectionner 20 projets à en croire le directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani. Le tirage sera basé désormais sur le loto pour nous permettre donc de rentabiliser au niveau de l'ensemble des États et de vendre plus et susciter beaucoup plus d'engouement. Une innovation majeure également que nous avons enregistrée au cours donc de cette édition, c'est l'organisation du jeu concours qui permet donc de primer des jeunes et des femmes en entrepreneuriat. Donc il y a 20 gagnants pour pouvoir les récompenser et les accompagner dans la mise en œuvre des projets. Lors de la cérémonie d'ouverture des travaux, le ministre en charge de l'économie a exhorté les directeurs généraux à placer l'innovation au cœur de la stratégie de développement de leurs sociétés respectives. Pour le directeur général de la Loterie nationale burkinabé, des innovations ont été prises dans ce sens. Les contributions des loteries, à l'époque, c'est-à-dire les anciennes éditions, chaque loterie intervenait à hauteur donc de 10 millions et le pays organisateur complétait pour réaliser l'œuvre. Donc ce montant a été revu à la hausse pour en fait davantage permettre donc au pays organisateur de présenter en tout cas une œuvre qui puisse permettre donc de soutenir l'ensemble des populations, surtout les jeunes et les femmes, pour en tout cas développer davantage nos pays au niveau du Conseil de l'Entente. Au cours des 10 travaux qui ont débuté le lundi 15 mai et pris fin ce 19 mai, les directeurs généraux ont pris connaissance de la construction de l'infrastructure communautaire, qui est un centre de santé et de promotion sociale. Le Bénin, à travers sa loterie nationale, a été désigné pour abriter la 29e édition des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente. L'actualité, c'est aussi l'ouverture à Ouagadougou hier matin du premier forum national pour une utilisation à grande échelle du Faso d'Anfani. C'est le premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela qui a procédé à l'ouverture des travaux. Pour ce premier forum, les acteurs tablent sur la problématique de l'accessibilité financière du Faso d'Anfani au Burkina. L'ouverture des travaux avec Michael Tougri. L'objectif poursuivi à travers l'organisation de ce forum national sur le Faso d'Anfani est de proposer au gouvernement un plan d'action pour une amélioration de l'accessibilité financière et de la promotion du pain Faso d'Anfani pour une utilisation à une grande échelle. À cette cérémonie du forum national sur le Faso d'Anfani était présent le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Faso d'Anfani est un tissu emblématique qui fait la fierté des Burkinabés, car étant un produit vecteur de l'affirmation d'une identité nationale, l'affirmation d'une appartenance à une culture nationale, et que du fait de cette fierté, il s'agit d'un produit qui est prisé. Malgré le fait qu'il s'agit d'un produit prisé, il se trouve qu'il est d'accessibilité difficile pour tenir compte de son coût, qui n'est pas à la portée de tous les Burkinabés. C'est pour cela que nous tenons ce forum ce matin, qui va réunir plus de 200 acteurs d'horizons divers et qui travaillent dans ce secteur du textile et de l'habillement. Nous attendons donc beaucoup de conclusions de ce forum qui nous permettra, à travers un plan d'action. La présidente de la Chambre des métiers du Burkina Faso, Germaine Compaoré, a affirmé dans son allocution qu'en plus de la thématique qui interpelle tous les acteurs de la chaîne de valeur du coton, le thème de cette édition met aussi en évidence la noble vision et la détermination du gouvernement à identifier les maillons sur lesquels il faut agir afin de trouver des solutions idoines à même d'améliorer le port du Faso d'Anfani par les Burkinabés. Cette marque de considération que les plus hautes autorités témoignent à l'endroit des acteurs de cette filière qui, sans nul doute, apporte non seulement une valeur ajoutée substantielle
à notre économie, tout en participant à rehausser l'image de marque de notre patrimoine culturel qu'est le Faso d'Anfani. Nous restons convaincus que des orientations et des recommandations claires seront définies d'un commun accord afin que le Faso d'Anfani puisse retrouver ses lettres de noblesse. Le chef du gouvernement, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, a invité l'ensemble des participants à une contribution saine à travers des échanges fructueux, assortis de propositions, de mesures concrètes pouvant contribuer à l'atteinte des résultats à cette édition du Forum national sur le Faso d'Anfani. Une cérémonie d'ouverture qui a connu des temps forts, une parade en tenue et en étoffe Faso d'Anfani, remise d'attestations à des associations d'artisans et visite de stands. Le 19 mai a marqué le 33e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Dabo Boukari. L'Union générale des étudiants burkinabés s'est réunie sur le terrain qui porte son nom à l'université Joseph Kizerbo pour commémorer cet anniversaire. L'UGEB se réjouit que justice ait été rendue à son camarade. Elle annonce également plusieurs activités entrant dans cette commémoration. C'est un reportage signé Amadou Bourema commenté par Simon Wissou. Dors en paix, Dabo, c'est le slogan scandé ici par la chorale de l'Union générale des étudiants du Burkina, UGEB, au meeting organisé à l'occasion du 33e anniversaire de l'assassinat de Dabo Boukari. Cette commémoration se tient après le procès Dabo Boukari qui s'est tenu du 19 au 22 septembre 2022 à l'occasion des assises criminelles au tribunal de grande instance Ouaga 2. Pour Fousseni Sourabié, président de l'Union générale des étudiants du Burkina UGEB, la tenue de ce procès et la condamnation des inculpés est une victoire pour les étudiants burkinabés et plusieurs leçons peuvent en être tirées. La leçon première qu'on peut tirer, c'est le fait que si on reste constant et persévérant dans la lutte, on finira toujours par engranger des acquis. L'autre élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a certains individus qui se croyaient des intouchables et qui ont répondu devant les tribunaux. Ça, c'est assez important parce qu'à un moment donné, c'est des gens qui se croyaient avoir les droits de vie et de mort sur les citoyens. Et ça montre également que lorsqu'on se bat pour la défense des intérêts des étudiants, lorsqu'on se bat aux côtés de notre peuple n'est pas ingrat et il sera toujours reconnaissant à l'endroit de ceux qui ont défendu sa cause, qui se sont sacrifiés pour sa cause. À l'occasion de ce 33e anniversaire de l'assassinat de Dabo Boukari, une grève de 24 heures est prévue dans toutes les universités publiques du Burkina Faso. Selon Fousseni Sourabié, depuis 1991, la journée du 19 mai est instituée la journée de l'étudiant burkinabé. Par conséquent, cette date ne se limite pas seulement à demander vérité et justice pour Dabo Boukari, mais lui rendre également hommage. La commémoration de cette journée n'avait pas uniquement pour objectif d'exiger la vérité et la justice pour Dabo Boukari, mais c'était aussi une occasion pour rendre hommage à Dabo Boukari, également cultiver son esprit de sacrifice au sein de la jeunesse estudiantine, également en faisant comprendre effectivement l'histoire de Dabo Boukari au sein de la jeunesse estudiantine. Et mieux, c'est une occasion également de mettre en garde les différentes autorités qui se succèdent à la tête de notre pays et sur le fait qu'au niveau des étudiants, 33 ans après, les étudiants n'ont pas encore oublié et ils restent toujours vigilants pour que, naturellement, on ne puisse plus commettre ce genre de crimes dans nos universités. Cette commémoration est la première après le procès du dossier Dabo Boukari ayant conduit à la condamnation du général Gilbert Diendéré à 20 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs CFA, de Mamadou Bamba à 10 ans de prison ferme et une amende d'1 million de francs CFA, ainsi que Magloire Youkbaré à 30 ans de prison ferme avec une amende de 5 millions de francs CFA. Nous vous l'annoncions dans les titres. La Banque mondiale réitère son engagement pour le développement du Burkina. Elle apporte une enveloppe financière de plus de 789 milliards de francs CFA pour la réalisation de 16 projets nationaux et 10 projets régionaux. Pour la mise en œuvre de ces projets, membres du gouvernement et acteurs de la Banque mondiale se sont réunis pour s'accorder sur les mesures et actions à entreprendre en tenant compte des défis sécuritaires du moment. Les précisions de Yassine Sawadogo. Le Burkina Faso traverse une période difficile marquée par les défis sécuritaires et humanitaires. Une crise humanitaire caractérisée par un déplacement de plus de 2 millions de personnes.
À cela s'ajoute la situation alimentaire des ménages qui demeure pérennisante du fait de l'abandon des terres cultivables à cause de l'insécurité. Face aux différents défis, la Banque mondiale réaffirme son engagement aux côtés du Burkina Faso et demeure un partenaire clé avec un portefeuille actuel de 16 projets nationaux et 10 régionaux pour une enveloppe financière d'environ 3 milliards de dollars US au Burkina Faso. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, présent à cette rencontre, salue à sa juste valeur ce partenariat et l'intérêt de la présente revue. La Banque mondiale est un partenaire très important au Burkina. Vous avez entendu les chiffres, 3,1 milliards de dollars. C'est quand même important en termes d'investissement et je pense que c'est véritablement des investissements à très fort impact pour nos populations, notamment les populations les plus défavorisées. Donc il est évident que dans une telle situation, il faut réfléchir pour voir comment adapter les interventions sur le terrain en fonction des difficultés que nous avons aujourd'hui. Il faut faire preuve de flexibilité, preuve d'agilité pour qu'à l'arrivée, nous puissions avoir un portefeuille performant parce que tout ce qu'on recherche en fin de compte, c'est bien sûr le bien-être des populations et comment faire pour atteindre ce bien-être-là compte tenu bien sûr des difficultés que nous avons sur le terrain. C'est cette réflexion que nous allons mener aujourd'hui ensemble. Cette revue du portefeuille permet à la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé de se pencher sur les mécanismes pour améliorer le portefeuille. Pour la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maïmouna Mbo Femme, des réalisations ont été faites dans des localités du pays et cette rencontre va permettre de faire un bilan des actions de la Banque mondiale au profit des populations. Compte tenu du contexte marqué par une crise sécuritaire et humanitaire, il est aussi normal d'ajuster le portefeuille en tenant compte des réalités du terrain pour voir comment on peut améliorer. C'est dans ce cadre-là qu'on pense que cette revue nous permet ensemble de voir comment on peut être beaucoup plus innovant et s'ajuster en tenant compte des réalités du terrain et aussi montrer les résultats obtenus. Parce qu'il y a dans des secteurs comme le secteur de l'eau, de tout ce qui est développement local et autres, on a des résultats qu'on va montrer avec normalement les réalisations faites sur la ville de Fada et aussi tout ce qu'on a pu faire pour permettre à plus de 2 millions de Burkinabés d'avoir accès à l'eau potable. Et c'est aussi une bonne occasion de montrer les résultats. Rappelons que le thème retenu à cette rencontre des revues du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque mondiale au Burkina Faso est la performance du portefeuille dans un contexte de fragilité. Quelle approche transformationnelle pour l'atteinte des résultats et un impact à l'échelle. De 2019 à 2023, le projet Air, améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant en Afrique de l'Ouest, a été mis en œuvre au Burkina dans 87 CSPS, 2 hôpitaux de référence des districts de Boromo et d'Edougou. Le projet a permis l'intégration de l'oxymètre de pouls dans la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau décentralisé. C'est le bilan dressé par les premiers responsables de l'ONG Terre des Hommes Lausanne, initiatrice du projet. Le compte-rendu est signé Maxime Jean de Bambara. Après 3 ans de mise en œuvre du projet Air, améliorer l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant en Afrique de l'Ouest, l'heure est au bilan. D'où cet atelier de clôture qui réunit les différents acteurs de mise en œuvre du projet. Projet qui aura permis d'expérimenter l'utilisation de l'oxymètre de pouls dans la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant au niveau décentralisé pour les enfants atteints de maladies respiratoires. Selon la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Liliane Gounabou, d'importants résultats ont été engrangés dans la mise en œuvre du projet. Au niveau opérationnel, il s'agit, entre autres, de la révision des documents pédagogiques et de la stratégie PSIME intégrant l'oxymètre de pouls, du renforcement du plateau technique du CHR de Dédougou, du CMA de Boromo et des centres de santé périphériques des 2 districts d'intervention. Le renforcement de capacité des agents de santé sur l'oxygénothérapie et l'utilisation des oxymètres de pouls, le déploiement à titre expérimental de l'oxymètre de pouls, dont la recherche menée au cours du projet a montré sa faisabilité, sa bonne acceptabilité dans notre contexte
et son apport dans la réduction de la mortalité infantile. Les objectifs ont été largement atteints parce qu'effectivement nous avons pu déployer l'oxymètre de pouls. On s'est rendu compte qu'il était utile. Nous avons pu aussi conduire toute la recherche et on a pu avoir des résultats qui corroborent avec ce qui avait été dit cliniquement justement par l'ensemble des prestataires de soins. Selon la conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Burkina Faso s'est engagé au cours du 2e Forum mondial sur les pneumonies infantiles, tenu à Madrid en avril dernier, à accélérer la mise à l'échelle de l'utilisation de l'oxymètre de pouls dans les centres et l'accès à une oxygénothérapie efficace, fiable et équitable. Nous avons un taux de vaccination qui est vraiment très élevé et qui devrait en fait nous permettre de diminuer ces pneumonies infantiles-là. Mais nous voyons qu'au niveau de cette maladie, le taux est toujours élevé. Et je pense que l'oxymètre de pouls contribue à cette stratégie-là, de diminuer ce taux de mortalité des enfants dû à la pneumonie. Le chef de délégation en terre des hommes Lausanne au Burkina Faso a pour sa part salué les efforts des différentes parties prenantes dans la mise en œuvre réussie du projet et ce, malgré les difficultés rencontrées. Pour rappel, le projet a démarré en 2019, cela a coïncidé avec la pandémie Covid. Donc effectivement, sur la première phase de mise en œuvre du projet, la peur et les restrictions notamment qui ont été imposées au niveau international ont vraiment causé de soucis de mise en œuvre et de retard que toutes les parties prenantes ont pu rattraper, ce qui vraiment donne la preuve d'un projet bien réussi parce que même avec presque une année de soucis de mise en œuvre pour des facteurs externes au pays et indépendants de la volonté des personnes qui s'occupaient de la mise en œuvre, toutes les parties prenantes ont réussi vraiment à atteindre les objectifs et les résultats. Mise en œuvre par Terre des Hommes Lausanne, le projet R intervient dans 4 pays que sont le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et le Niger. Il a été mis en œuvre au Burkina Faso dans 87 CSPS, 2 hôpitaux de référence des districts de Boromo et de Dédougou de 2019 à 2023. Prévision saisonnière 2023, l'Agence nationale de la météorologie annonce le début de la saison pluvieuse pour début juin sur la majeure partie du territoire avec des cumuls pluviométriques normaux à tendance excédentaire. Il est donc prévu des pluies abondantes au-delà de la moyenne cette année. L'ANAM invite de ce fait les populations à prendre leurs précautions. Les détails de Chantal Soumé et Abdou Remigné. Pour cette année 2023, il est prévu une installation normale à tendance tardive de la saison pluvieuse sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui ressort des prévisions de l'Agence nationale de la météorologie. Si la saison est déjà installée dans les parties de l'Est et l'Ouest du pays, le reste du territoire devra attendre le mois de juin. Concernant la prévision des cumuls pluviométriques sur les 2 saisons, à savoir juin, juillet, août et juillet, août, septembre, il est prévu des pluies en abondance avec une tendance à dépasser la normale. C'est ce qu'explique Thomas Béré, ingénieur d'État de la météorologie. Pour la saison juin, juillet, août et juillet, août, septembre, pour la région du Nord, la partie Nord quand même, on s'attend à ce que les cumuls soient excédentaires. Donc autrement dit, on s'attend à ce que à avoir des cumuls qui soient supérieurs à ce qu'on a l'habitude d'observer sur ces régions-là. Et à l'Est, là, on s'attend à ce que les cumuls soient comme ce qu'on a l'habitude d'observer. Autrement dit, la normale, au fait, la moyenne. Pour la saison juin, juillet, août de l'année, les parties sud de la région de l'Est, du centre-Est, de la région des cascades la région des cascades du sud-ouest, on s'attend quand même à ce que les cumuls pluviométriques soient inférieurs à ce qui est généralement observé dans ces régions. Malgré une prévision pluviométrique normale à tendance excédentaire sur la grande partie du territoire, il est prévu des poches de sécheresse, des séquences sèches qui peuvent aller jusqu'à 14 jours, surtout dans les zones du nord et du centre. Pour éviter toute surprise de la part des agriculteurs, le spécialiste des prévisions saisonnières Grégoire Baki soutient qu'il y a des dispositions à prendre. Et par rapport à cela, nous les conseillons de s'approcher des services de recherche tels que l'INERA qui produit des variétés de semences qui sont résistantes au port de sécheresse, qui ne consomment pas beaucoup d'eau et qui peuvent bien produire. Et par rapport également à cet aspect des choses, à ce risque climatique, nous les conseillons par exemple d'apporter un peu plus la matière organique pour atténuer l'impact de ces ports de sécheresse sur les cultures.
Au regard de la prévision qui fait état de pluies abondantes, le secrétaire général du ministère en charge du transport qui a présidé les travaux de cet atelier invite les populations à prendre leurs précautions pour éviter des inondations et à profiter de la saison pour augmenter la production agricole. Il invite également les Burkinabés à suivre la mise à jour de cette prévision météorologique prévue en juin et juillet prochain. Pour terminer, feuilletons le deuxième ouvrage de l'adjudant-chef de gendarmerie Élisée Sorgho, intitulé Le bout du tunnel. C'est un roman fiction qui traite de l'épineuse question de l'insécurité au sud du Sahara. À l'image du personnage principal, un terroriste repenti, l'auteur invite ceux qui se sont endoctrinés à se ressaisir et à revenir sur le droit chemin. À travers l'œuvre, il rend également hommage à ses compagnons d'armes tombés sur le champ de bataille, tous réincarnés dans le roman. L'œuvre a été dédicacée ce jeudi en présence de Maxime Jean de Bambara. Le bout du tunnel, c'est le nouveau roman de l'écrivain gendarme Élisée Sorgho. Cette œuvre fiction de 194 pages subdivisée en 3 chapitres relate l'histoire d'un terroriste en voie de repentance. Berné et endoctriné par des hommes sans foi ni loi, Ibrahim Kwamba, personnage principal de l'œuvre, s'engage dans une guerre dont il doute du fondement. Fasciné par les liasses de billets de banque et aveuglé par la haine, il se transforme en un monstre sanguinaire, mettant à feu et à sang plusieurs villages. Arrêté lors d'une opération de ratissage, il est jugé et condamné. Il rencontre en prison un mentor qui lui fera prendre conscience de ses atrocités et lui enseignera les vraies valeurs de sa religion. Malgré ses actes abominables, des âmes charitables l'aident à réussir sa réinsertion sociale après sa sortie de prison. Le bout du tunnel se veut donc un message d'espoir que porte son auteur. J'ai décidé de traiter du terrorisme sous la forme de la fiction pour me permettre d'interroger beaucoup de personnes et beaucoup de critiques, beaucoup de choses qui sont dites sur le terrorisme, l'extrémisme violent. Et c'est à travers ce livre, je suis arrivé à dire beaucoup de choses ou à comprendre beaucoup de choses, notamment quelles sont les causes d'endoctrinement, les causes de radicalisation et comment l'on peut procéder pour déradicaliser et aider nos frères qui sont dans l'erreur à revenir sur le droit chemin. Outre le terrorisme, cette œuvre aborde plusieurs thématiques dont les conflits de génération, l'immigration, le fanatisme, la drogue, l'ignorance et l'éducation. Comment nous avons éduqué bien ou mal pour que certains de nos citoyens se retrouvent de l'autre côté et aujourd'hui sont en position de combattre la nation. Donc cette question a été posée, l'éducation, et cela me permet d'interpeller tout le monde à revoir la forme d'éducation, l'éducation traditionnelle, l'éducation culturelle, l'éducation religieuse. Et nous devons nous poser beaucoup de questions et rechercher les bonnes valeurs pour éduquer nos enfants. À l'image du personnage principal de ce roman, l'auteur invite ceux qui sont dans les brumes de la déperdition à se ressaisir et à revenir sur le droit chemin, celui de la déradicalisation, impératif pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Pour l'ancien ministre de la Communication, Baba Ama, qui a présidé la cérémonie de dédicace, cette œuvre se veut une contribution de l'auteur à la recherche de solutions aux problèmes d'insécurité que vit le Burkina Faso. Je pense que c'est vraiment une œuvre qui prend racine sur ce que nous vivons. Et je pense qu'à travers l'ouvrage, vous avez vu qu'il y a quand même des pistes de solutions. Et l'une des solutions que personnellement je retiens, c'est le fait de pouvoir mieux éduquer, mieux informer tous ceux qui, d'une certaine manière, sont aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler des égarés, des gens qui se sont laissés abuser. Je crois que c'est une autre forme de contribution à cette lutte-là. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à venir donc soutenir l'auteur, d'encourager ces écrivains à être les témoins de notre histoire, de témoigner pour nous-mêmes, mais de témoigner également pour les générations futures. De nombreux personnages portent les noms et prénoms des militaires et policiers tombés sur le champ de bataille. Il s'agit entre autres du capitaine de police Yougloumandé Jean-Paul, de l'adjudant-chef de gendarmerie Ousmane Bouba, de l'adjudant Doué et le MDC Yassia, tous réincarnés dans ce roman. Une manière pour l'auteur de rendre hommage à ses compagnons d'armes. L'auteur a par ailleurs décidé de reverser 20% de la vente de l'œuvre à la direction de l'action sociale de la gendarmerie en vue de contribuer à la prise en charge des orphelins et des blessés de guerre. Titulaire d'une maîtrise en lettres modernes et d'un master en santé, sécurité, situation d'urgence, Élisée Sorgho est adjudant-chef de la gendarmerie. Il a désormais à son actif 2 romans et 3 essais.
C'est la fin de ce 13h. On se retrouve à 20h pour d'autres actualités. En attendant, passez un agréable après-midi.